Avertissement du Seigneur Jésus-Christ aux catholiques de l'enfer. Le pape François est parti pour l'enfer. Oui, le pape François est en enfer, en pleurant et en suppléant Jésus-Christ de lui donner une seconde grâce de retourner pour dire aux catholiques de fuir loin de l'idolâtrie. Mais c'est trop tard. Shalom à tous par le serviteur Mika Isaac. Au moment où j'écris ce texte, le pape François souffre en enfer pour répondre de ses actes abominables. On retiendra que c'est lui qui a légalisé le mariage homosexuel chez les catholiques. Ne confond pas une vérité comme un jugement. Aucun catholique n'ira au ciel à moins qu'il ne se repente et abandonne l'idolâtrie. Apocalypse 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Une vérité pas facile pour les catholiques. Si tu meurs catholique, tu iras en enfer. C'est un avertissement que je te donne de la part de Jésus-Christ. Le Seigneur ne nous demande pas d'être catholiques, il nous demande d'être ses disciples, obéissant à sa parole. La perdition du catholicisme de l'enfer. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, il s'agit d'un autre mensonge du diable pour envoyer des milliers d'âmes, grands et petits, qui descendent en enfer. Chaque jour, vous devez d'abord savoir que le pape est le représentant de l'Antichrist sur terre. Il est encore appelé le Fils unique. Récemment, il a été dit que la Bible serait changée et à la place, il y aurait un nouveau livre. En vérité, bien aimé, la nouvelle Bible qui arrive, c'est la Bible du Nouvel Ordre mondial. Cette décision est venue du catholicisme par le pape François. Cela nous montre clairement que c'est du catholicisme que viendra le faux Jésus, l'Antichrist. Je pleure le sort des 1500e d'âmes entassées dans une prison religieuse climatisée qui disent tous les jours qu'ils sont nés catholiques et mourront catholiques. Voici les raisons pour lesquelles le pape François est en enfer et les catholiques le suivront aussi. Le pape François a multiplié les fracas contre la Bible et contre le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a déclaré que le sacrifice à la croix de Jésus a été un échec. C'est lui qui a affirmé que Adam et Ève n'ont jamais existé. C'est lui qui a déclaré que toutes les religions conduisaient à Dieu. C'est lui qui a déclaré que Dieu ne saurait envoyer aucun être humain en enfer. C'est lui qui a déclaré que Dieu l'a mandaté pour corriger la Bible et l'adapter à notre période et civilisation en supprimant les parties qui condamnent l'homosexualité. Pour lui, l'amour de Dieu ne peut se limiter aux homosexuels. C'est lui qui a dit que les Juifs n'ont pas besoin de croire en Dieu avant d'aller au paradis. C'est lui qui a déclaré « Le sang de Jésus-Christ est un sang pécheur, car le péché coule dans les veines de Jésus-Christ. » Toutes ces déclarations sont connues de tous et sur les médias, mais ne disent rien à cette masse d'1,5 million de catholiques dans le monde pour fuir cette boîte de l'enfer. Pourquoi ? Parce que, Ésaïe 44, 18, ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Éphésiens 4, 18, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Doctrine de l'égarement du purgatoire, que le catholicisme qui vous a été endoctriné dans la perdition. En vérité, le purgatoire n'existe pas. C'est un mensonge qui vient de l'enfer. Il est écrit dans Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. S'il y avait une salle d'attente après la mort, la Bible nous l'aurait dit. Mais après la mort vient le jugement. Votre purgatoire, c'est pendant que vous vivez. Car si l'on vous prêche que le purgatoire existe, c'est un grand mensonge. Cherchez à vous repentir pendant que vous vivez. La doctrine de l'égarement pour l'enfer qui dit que Marie est la médiatrice entre Dieu et les hommes, le vrai médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Les catholiques disent que Marie est celle qui porte leurs prières, afin que ces prières montent favorablement vers Dieu. Il est à noter que votre manque de connaissance est dû au fait que vous ne lisez pas vos Bibles. Il est écrit, 1 Timothée, 2e verset, 5 à 6. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui sait se donner lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. C'est Jésus-Christ qui s'est donné à la croix pour l'humanité, et non Marie. Si c'était Marie, Marie serait morte pour nos péchés sur la croix. Marie est une femme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Elle est fille de Dieu et non égale à Dieu. La prière, je vous salue Marie,
est une incantation démoniaque vouée à la reine du ciel que les catholiques adorent. C'est en outre de l'idolâtrie. Ne prie pas Marie parce qu'elle est morte, elle n'entendra jamais ta prière. Marie n'intercède pas pour personne. Marie n'est pas omniprésente, omnipotente, omnisciente. N'adore pas Marie parce qu'elle est une déesse. Ne vénère pas Marie parce que la Bible n'autorise pas cet rituel démoniaque. Prie et adore Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'a pas une mère. Si Dieu a une mère, comme disent les catholiques, cela veut dire Marie est considérée supérieure à Jésus-Christ. Personne n'a vu l'image de Marie. Et pourtant, l'Église catholique a inventé une statue avec l'image d'une femme inconnue en trompant ses fidèles que c'est Marie la mère de Dieu, et ils adorent cette statue. Il faut être insensé ou ennemi de la vérité pour croire à ce mensonge. La reine du ciel, que les catholiques appellent Marie mère de Dieu, est un démon féminin de la race des sirènes. Son corps n'a pas d'os. Elle était mentionnée dans l'Ancien Testament comme Astarte et dans le Nouveau Testament comme Diane. Elle change de nom selon les générations et selon les cultures, etc. Elle règne dans la dimension du premier ciel. Voilà pourquoi on l'appelle Reine du ciel. Les catholiques ont conclu un pacte avec elle pour qu'elle leur apporte des richesses. Voilà pourquoi partout où elle apparaît, les catholiques implantent une synagogue et transforment le lieu en pèlerinage, sanctuaire marial de Meuvolier. Le bébé qu'elle porte, celui que ces mêmes catholiques appellent l'enfant Jésus, est plutôt un autre démon appelé Zéus, un démon destructeur qui, à chaque fois qu'il descend dans un pays, c'est pour que le sang coule la reine du ciel, à plusieurs noms comme Marie de Marigue, Aïcha, qui donna le Coran à Mohamed, Fatima, Maria Valencia, donc chantait le feu Papa Wemba, Macarena, femme africaine du fameux poème africain, etc. Beaucoup qui, se disant des chrétiens catholiques, ignorent la vérité et sont dans un système démoniaque bourré de mensonges. La véritable Marie-Mère du Seigneur et servante du Seigneur en même temps n'a joué que son rôle de mère porteuse selon la volonté de Dieu, est morte et attend le retour de son Dieu le Seigneur Jésus-Christ. Sortez de ces mensonges, chers catholiques, c'est un blasphème de dire que Dieu a une mère, il a utilisé sa créature pour sa gloire. Chers frères et sœurs, voilà la situation spirituelle de nos amis catholiques. Sinon, malgré tout ce que la Bible expose sur cette religion de séduction diabolique, ils préfèrent obéir aux traditions païennes que d'écouter les saintes écritures. Mais comme les autorités de cette religion ont vu que, quoi qu'on dise, ces adeptes sont suffisamment aveuglés, robotisés et formatés et ne pourront réagir à rien, même si on leur présente les cornes de Satan, ils vont l'adorer. Où se trouve la mention de ce Dieu dans la Bible? Lisons Jérémie 44:18. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la Reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout, et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Jérémie 44:19. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la Reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Jérémie 44:25, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Vous et vos femmes, vous avez déclaré de vos bouches et exécuté de vos mains ce que vous dites. Nous voulons accomplir les vœux que nous avons faits, offrir de l'encens à la Reine du ciel et lui faire des libations. Maintenant que vous avez accompli vos vœux, exécutez vos promesses. Quand vous lisez bien ce verset, il est question d'adorer la Reine du ciel en lui offrant de l'encens et des libations dans le temple en Israël. Aujourd'hui, le Vatican, pour blasphémer Dieu et exciter davantage sa colère, ils ont répété la même histoire en adorant cette statue au Vatican, un lieu appelé Cité Sainte. Notez que si Satan vous parle de sainteté, il vous parle de la pourriture. En effet, plusieurs fois dans la Bible, Dieu s'indigne et interdit aux enfants d'Israël l'abominable culte à cette divinité qui consiste à brûler l'encens en sacrifice à cette divinité sorcière. Mais pourquoi le Vatican a voulu célébrer cette divinité? Sachez que c'est en l'honneur à cette divinité que des milliers d'âmes sont dans l'idolâtrie. Quant à moi, je crie à vous tous, prisonniers de cette religion, comme le Seigneur lui-même a dit, Ésaïe 52:11, « Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Sauvez votre âme avant qu'il ne soit trop tard. Vos statues ne pourront vous délivrer du déluge qui s'annonce sur ceux qui utilisent le saint nom de Dieu pour adorer Satan. Ils périront tous, les traîtres de la croix de Golgotha. Pour nous, rien ne nous étonne sur leur comportement de rébellion, car ils sont des enfants de la perdition, eux dont la condamnation a été prononcée depuis la création.
car ils sont issus de la relation entre les anges déchus qui ont couché avec des filles de la terre. Donc, ils ont toujours préservé leur race. C'est eux, les reptiliens, qui dirigent le monde aujourd'hui. Ils préparent donc le règne officiel de leur père, Lucifer l'Antéchrist. Mais les ignorants qui les suivent et se considèrent comme religieux catholiques à mort sont les grands victimes de leur malice. Rachetez les temps, les jours sont mauvais, ma prière. Seigneur, sauve les âmes innocentes qui te cherchaient, mais qui sont tombées dans ce filet religieux et capturées par des séductions. Sortez du catholicisme et acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans vos vies. Votre frère, le serviteur, Mika Isaac, pour l'édification du corps du Christ en général. Shalom.